Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien et que le mois de janvier s'est bien passé. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de février. Donc tu peux voir ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire et bien sûr pour l'amour, tu peux aller voir où est ta Vénus et regarder le signe concernant l'amour. Ce mois-ci, pour les taroscopes, je vais utiliser le Shimmering Veil Tarot pour l'énergie principale du mois. Ensuite, on regardera les 4 énergies du mois de février 2022 avec le Lumina Tarot. On fera un petit focus sur le sentimental, le relationnel et sur le domaine d'action avec l'oracle des miroirs. Et enfin, on clôturera avec un petit message Mandala Lumière de Mario Duguay. Je voulais aussi vous annoncer officiellement le fait que je commence à faire des guidances personnalisées. Tu retrouves toutes les informations juste en dessous avec un peu ma philosophie, ce que je te propose. Donc n'hésite pas à me contacter, tu as mon mail juste en dessous ou tu peux me contacter également sur Instagram. Voilà pour les informations. Je voulais vous rappeler également que ce sont des guidances générales, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des messages que tu vois au-delà de ce que je dis, fais-toi confiance et écoute-toi. N'hésite pas du coup à recouper avec ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir des informations un peu plus spécifiques. Je rappelle que les cartes sont simplement des moyens qui nous aident à réfléchir. Elles ne prennent pas de décision. Pour nous, rien n'est gravé dans le marbre. Elles nous mettent en avant des informations et c'est à nous de voir comment on veut y réagir et qu'est-ce qu'on veut en faire. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos partages, pour votre présence, pour regarder toujours ces vidéos, pour m'envoyer vos messages privés, notamment sur Instagram où on discute beaucoup et ça me plaît énormément. Et je voulais vraiment vous remercier pour ces moments parce que c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et ce compte Instagram. C'est vraiment pour partager, échanger et discuter et grâce à vous c'est possible, alors merci beaucoup. Voilà pour les informations. Maintenant, on va regarder les taroscopes signe par signe. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent mois de février et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les béliers en ce mois de février 2022. On va tirer l'énergie principale avec le Shimmering Veil Tarot. Alors, les béliers, février 2022. Oh là là. Alors, votre énergie principale ce mois-ci, les béliers, c'est le valet de coupe. Une carte toute en douceur pour un signe de feu comme vous. Alors, le valet de coupe nous parle d'insouciance, de naïveté, de découverte, d'émotions qui naissent, de sentiments qui apparaissent. Le valet de coupe, c'est un valet qui découvre l'émotion, qui découvre ses émotions, qui découvre ce qu'il ressent. C'est un valet qui commence quelque chose émotionnellement. C'est un valet qui a la naïveté enfantine, c'est-à-dire la naïveté de... Il voit tout pour la première fois, il découvre, il est heureux, il est enthousiasmé, il est émerveillé. Euh, pour lui, tout est découverte, tout est beau. Il ne voit pas le mal, il ne voit pas l'inquiétude, il ne voit pas l'anxiété. C'est quelqu'un qui est rêveur, qui est poète, qui est doux, qui est romantique. Donc c'est un mois pour vous qui va être sous le signe de la douceur, sous le signe de la découverte, sur le signe des commencements émotionnels. Alors quand on parle de commencement émotionnel, ça peut être une nouvelle relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Ça peut être aussi trouver une nouvelle activité qui nous plaît. Ça peut être découvrir des sentiments dans une activité qu'on fait depuis longtemps, mais qui nous évoque quelque chose de différent aujourd'hui. En tout cas, c'est espérer, croire, vouloir, c'est découvrir. Une belle carte d'énergie du mois. Regardons un peu comment elle va se détailler dans 4 énergies pour les mois de
février pour vous les béliers avec le Lumina Tarot. Alors, bélier, février 2022. Bélier, ok, tu veux pas être mélangé. Alors, les béliers en février 2022. On a un as de bâton. Commencement, effectivement. On a le jugement. Une lame majeure, la reine de coupe. D'accord. Et on finit avec le 2 de bâton. Ah, c'est intéressant. Vous commencez avec l'as de bâton et vous finissez avec le 2 de bâton. Donc il y a un commencement qui s'enchaîne. C'est intéressant. Donc l'as de bâton, la baguette. Ça fait penser à la baguette d'Harry Potter, la baguette de Sauron. Bon. Cet as de bâton nous parle de commencement, nous parle d'étincelle, de quelque chose qui naît, quelque chose qui nous motive, qui nous anime, qui brûle. Les bâtons, on est sur le feu, donc on est dans votre signe. On est dans quelque chose de nouveau qui va apparaître, quelque chose qui va vous motiver, une étincelle qui va s'allumer en vous. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une activité, à une situation, à une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui s'allume, quelque chose qui commence à briller. C'est la possibilité de tout et en même temps, il n'y a pas cette pression parce que rien n'est commencé. C'est juste quelque chose qui s'allume. C'est quelque chose qui a vocation à brûler, à devenir grand, mais on en est au début, on en est au commencement, au balbutiement. On est dans cette étincelle de... Il fait noir et on essaye d'allumer un briquet et il y a cette étincelle en fait que fait le briquet avant que la flamme apparaisse et c'est ça l'as de bâton, c'est cette étincelle de désir, cette étincelle d'envie, cette étincelle de possibilité, euh, cette étincelle de création. Vous avez en vous, on voit là une main avec une baguette, elle a la possibilité de faire ce qu'elle veut. Vous avez un grand pouvoir créateur ce mois-ci. Et un pouvoir créateur qui est sous le signe du valet de coupe, donc un pouvoir créateur qui est dans cette naïveté enfantine qui est belle, qui est tout est possible, il n'y a rien qui n'est pas impossible. Je disais que ça me faisait penser à la baguette de Suro dans Harry Potter. On est sur une baguette qui est la plus forte de toutes les baguettes et qui permet de faire absolument tout. Et donc, on est vraiment dans cette possibilité. Vous avez entre vos mains la possibilité de créer. Et de créer quoi? Votre rêve. Parce que le valet de coupe, il est rêveur. Il imagine. Et donc, vous avez cette possibilité de commencer en ce mois de février pour vous les béliers, de commencer quelque chose, de mettre quelque chose en application, de créer, tout simplement. Et de créer quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, qui vous donne envie, qui vous donne envie de vous dépasser. C'est une énergie nouvelle qui apparaît pour vous. Surtout qu'on est avec le jugement juste après, donc l'âme majeure, message important. Le jugement nous parle d'évolution, de renaissance, on voit cette éclipse là où la lumière commence à revenir. C'est une phase en fait qui va se terminer pour laisser commencer une nouvelle. La carte d'après, c'est le monde, c'est la concrétisation, c'est la matérialisation et la fin d'un cycle et qui va recommencer sur quelque chose de nouveau. Et donc avec ce jugement, on est dans... C'est comme si vous voyez la lumière. Alors quand je parle de lumière, je ne veux pas forcément parler de spiritualité, de religion, mais il y a quelque chose qui s'allume pour vous en février, les béliers. Il y a quelque chose qui va amener un peu de lumière dans peut-être une période d'ombre que ça a été. Et une lumière qui va vous donner envie de rêver, d'y croire. Une lumière qui va vous faire espérer. Une lumière qui va vous apporter cette naïveté, cette découverte. Vous allez vous redécouvrir. Vous allez redécouvrir le monde. Vous allez redécouvrir vos émotions. Vous allez redécouvrir plein de choses en ce mois de février. Et c'est d'une beauté époustouflante, je dirais. Vraiment, ces deux cartes ensemble, on est vraiment dans une étincelle nouvelle qui apparaît, dans quelque chose qui s'allume, mais qui s'allume au plus profond de vous. C'est pas quelque chose qui va être extérieur, c'est vraiment en vous qu'il y a quelque chose qui va s'allumer. Et du moment que c'est allumé en vous, vous allez pouvoir le matérialiser, vous allez pouvoir l'ancrer, vous allez pouvoir le concrétiser. Surtout qu'on va finir avec le 2 de bâton où on va faire cette évolution du 1 au 2. Vous allez passer à l'étape d'après. Donc c'est vraiment un beau tirage qui commence pour vous, les béliers. Ensuite, on a la reine de coupe. La reine de coupe, on est donc sur une énergie yin de réception, une énergie d'accueil de l'émotion.
On est accueil de l'émotion de l'autre, mais aussi accueil de son émotion. On est dans cette transformation où l'émotion nous sert de vecteur, nous sert de... On est dans cette phase où on va accueillir l'émotion pour la transformer et en faire quelque chose. On en fera quelque chose dans l'étape d'après, dans le roi, qui est dans une énergie beaucoup plus yang, et donc qui va être dans la matérialisation. Ici, on est dans la digestion un peu, j'ai envie de dire. On accepte, on reçoit, on vit son émotion pour qu'elle nous serve, pour qu'elle nous donne des informations, pour qu'elle nous porte, pour qu'elle nous donne de l'énergie. On est dans cette partie d'acceptation et d'imprégnation de son émotion. On a une reine, on est sur une figure qui maîtrise son domaine, qui est sereine, qui est posée, qui est stable, qui est dans quelque chose de posé. En plus, avec ce valet, on est vraiment dans cette douceur infinie. On a une maîtrise avec la reine et en même temps une innocence et une découverte avec le valet. Et donc, il y a vraiment cet équilibre en vous qui est apporté par cette nouveauté, mais une nouveauté que vous savez maîtriser, que vous savez gérer. C'est-à-dire que l'émotion qui va naître, ce que ça va vous apporter, vous allez être en capacité de le gérer, de le maîtriser, de l'amener à le concrétiser. On est vraiment dans une phase avec cette reine d'absorption, de réflexion, d'analyse, d'introspection, Oui, c'est en vous que ça se passe. Vous êtes en réception de cela. En réception, pour certains, ça peut être vraiment une sorte un peu d'illumination, entre guillemets, quelque chose qui va faire jour. Quand je parle d'illumination, je ne parle pas forcément de spiritualité ou de religion, mais il y a quelque chose qui va s'allumer ce mois-ci. Vous allez dire, mais oui, c'est ça en fait. C'était là devant moi et je le vois enfin. Je le vois enfin avec ce jugement et je l'accepte, je l'intègre avec cette reine de coupe. Et enfin, on finit avec ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton qui pose les choses. C'est-à-dire que cette étincelle, elle a grandi et on a mis des choses en place. Mais cette étincelle, elle va venir un peu perturber notre environnement. Elle va venir un peu perturber ce qui est déjà installé. C'est-à-dire que cette étincelle, elle va vouloir grandir, elle va vouloir se développer. Elle va vouloir... Désolé, c'est mon chat qui joue avec mon ordinateur. Non. Et donc, on a vraiment ce désir qui va naître avec ce 2 de bâton. Excusez-moi. Désolé. Donc on a vraiment cette énergie avec le 2 de bâton qui nous pousse à sortir de notre cadre, qui nous pousse à sortir de ce qu'on connaît, qui nous pousse à aller au-delà. C'est-à-dire qu'on a quelque chose aujourd'hui qui est stable, qui est posé, mais on a envie d'autre chose. On a envie justement de sortir. Dans le Light Sears, la carte, c'est une jeune fille qui est à l'intérieur et qui regarde par la vitre l'extérieur. On a envie d'aller vers l'extérieur. On a la possibilité de le créer. Tout est posé, mais il faut se lancer. Et c'est ce 2 de bâton, c'est après l'étincelle, il y a cette phase où justement, je me lance pas. J'y vais pas. On est sur un 2, on est sur une dualité. On est sur, oui, mais ce que j'ai, c'est quand même sécurisant, c'est quand même posé, c'est quand même... Est-ce que je me lance dans quelque chose de nouveau? Après, ce valet de coupe nous dit, mais vas-y. Ce valet de coupe nous dit, t'es là pour découvrir, t'es là pour expérimenter, t'es là pour essayer. On est encore sur des bâtons qui sont gravés. On a vraiment cet aspect dans ce jeu de magie. Et pas de magie de pouvoir extraordinaire, mais notre magie interne, notre magie profonde qu'on a, ce pouvoir créateur qu'on a, qui vient de notre ventre, qui vient de nos émotions, de nos passions, de nos pulsions, de notre énergie sexuelle, de notre énergie créatrice. On est vraiment sur le chakra sacré, sur le chakra orange, où on est dans la passion, dans le feu, dans ce qui brûle, dans ce qui émerveille, qui éveille. Et donc, c'est une invitation à aller vers ce feu, à aller vers ce désir, à aller vers ce vers quoi on a envie d'aller. Ouh, sacré tirage pour vous les béliers. Ça m'a énergisé. On va regarder le domaine relationnel avec l'oracle des miroirs. Donc, une fois de plus, le domaine relationnel, c'est le domaine sentimental.
mais pas que amoureux, ça peut être avec votre entourage, votre famille, vos amis, les relations au travail, c'est vraiment l'aspect relationnel pour vous. Et ensuite, on va tirer deux cartes pour l'aspect domaine d'action, donc ça peut être le domaine professionnel, le métier, des projets, mais ça peut être aussi des activités ludiques, artistiques, sportives, votre quotidien à la maison, gérer votre famille, enfin voilà, vraiment le domaine d'action. Allez, on regarde les béliers, ce mois de février 2022. Ok. On a un retard au domaine relationnel. Bélier, février 2022. C'est rare que j'ai des cartes qui sautent comme ça, moi. C'est intéressant. Alors, avec le retard, on va avoir l'évolution. Ok. Et dans le domaine d'action, on a la femme, donc l'énergie yin, et le voyage. Waouh! On continue avec un super tirage pour vous, les béliers. Alors, sur le domaine relationnel, on est avec un retard et une évolution. Pour moi, le message, il est de... Il n'y a pas de précipitation à avoir, il n'y a pas d'étape à brûler. Il y a peut-être quelque chose qui n'avance, il y a peut-être une relation ou des discussions ou une situation qui est un peu stagnante, on va dire, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Des fois, il vaut mieux prendre le temps de faire un pas en arrière avant d'avancer. On a quand même cette carte de l'évolution. Donc, il y a vraiment dans votre domaine relationnel des relations qui vont évoluer, qui vont grandir. Mais elles ne vont pas grandir de suite. Peut-être qu'il va y avoir un décalage entre votre envie, votre désir et concrètement ce qui peut se passer. Mais c'est tout à fait logique parce qu'il faut d'abord le vouloir pour que ça puisse se mettre en place. On n'oublie pas notre pouvoir créateur. Si on veut quelque chose, si on imagine quelque chose, ça va arriver. Mais il y a un temps pour chaque chose et c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Ce page de coupe, ce balai de coupe, il est rêveur, il est romantique, il se projette dans ses désirs, dans ses envies, mais il a peut-être un peu ce manque de concrétisation, c'est-à-dire qu'il rêve tellement qu'il a un peu de mal à passer à l'action. Et à trop être dans son rêve, il a peut-être du mal à mettre des choses en place. Et donc, ce retard, en fait, vient nous dire que très bien, rêvez, ayez envie. Mais de toute façon, il y a un temps pour chaque chose. Et donc, ne désespérez pas, ne vous lamentez pas, ne vous dites pas, oh là là, ça aurait dû se passer là et ça ne s'est pas passé. Non, si ça ne s'est pas passé à ce moment-là, c'est que ça ne devait pas se passer. Excusez-moi, je vais arriver à parler. Je suis emporté par votre tirage, les béliers. Ma sœur est bélier, donc c'est pour ça aussi. Et donc, il y a quelque chose, voilà, il y a une relation qui va avancer, ou peut-être plusieurs relations. C'est peut-être aussi un groupe d'amis, le relationnel dans un groupe d'amis. Ça peut être au travail également des choses qui se passaient pas très bien avec quelqu'un. Et la situation, la relation va avancer. Dans tous les cas, on est sur quelque chose qui va grandir, qui va évoluer, qui va vous correspondre de plus en plus, qui va être beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes. Mais vous devez d'abord l'intégrer. Ce valet de coupe a besoin de rêver. Il a besoin de s'imaginer. Et il aura besoin à un moment de passer à l'action. Ok. Et dans le domaine d'action, donc on a la femme qui est l'énergie yin, qui peut également représenter une personne avec une énergie yin. Donc on va être sur une énergie beaucoup plus d'analyse, de réflexion, comment dire? Oui, on va être vraiment dans je reçois. L'énergie yin, c'est vraiment je reçois, je fais le point, j'analyse. C'est-à-dire que votre action, elle ne va pas partir d'un pet. Et on le voit, il y a vraiment cette illumination, cette éclaircie, cette lumière qui apparaît. Et il y a cette hésitation à la fin. Donc il y a vraiment une phase pour vous dans votre action ce mois-ci. Avant de vous lancer, vous allez avoir une grande besoin d'un moment, on va dire, de réflexion, d'accueillir justement cette émotion, cette envie, ce désir, ce projet, cette envie de faire. Donc vous n'allez pas être de suite dans le faire. Vous allez être plutôt dans, voilà, dans l'analyse. Mais on a le voyage. Et une fois de plus, on a ce départ. Et les béliers, vous ne faites pas les choses à moitié. Vous, ce n'est pas un déplacement que vous faites, c'est un voyage. Et il y a vraiment ce changement dans l'action qui va se produire pour vous en février. C'est-à-dire que vous allez avoir cette période d'incubation, de réception de tout ça, avant de le mettre en place. Et ce que vous allez mettre en place, ça va être, vous allez passer de tout à rien, de rien à tout, pardon. C'est vraiment, on va changer du tout au tout. On va vraiment se lancer, on va oser, on va
monter dans cette montgolfière et on va se laisser porter par le vent. Et on a encore quand même cette idée de, je vois la longue vue là, de prendre aussi de la hauteur sur votre action, sur ce que vous devez mettre en place. C'est-à-dire que vous autorisez ce lâcher prise à un moment donné. Comme je disais, c'est hop, on laisse le vent nous porter et de là où nous porte le vent, on analyse, on voit de plus loin, on a un autre regard sur les choses. On a cette idée de montre qui revient et qui me fait penser au retard de tout à l'heure et qui va nous dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Et peut-être que ce mois de février n'est pas un mois qui est fait pour enclencher quelque chose dans l'action, mais plutôt de prévoir votre action, d'analyser votre action et de voir ce que vous pouvez faire. Et ça sera plutôt en fin de mois où vous allez justement avoir cette hésitation et qu'il faudra se décider. Est-ce que je reste dans ce qui est stable aujourd'hui et qui me convient aujourd'hui, ou est-ce que je vais vers cette lumière qui s'allumait en moi et qui pourrait m'apporter quelque chose de différent? Est-ce que ma réflexion m'amène à bouger, à mettre des choses en mouvement pour aller ailleurs, pour faire les choses différemment, pour voir les choses différemment? C'est en tout cas la promesse d'une étincelle ce mois de février. Vous en ferez ce que vous voulez, elle a la possibilité de grandir, et si vous décidez de ne pas la faire grandir, de toute façon, vous avez des choses déjà qui sont installées et posées. On va regarder avec le mandala lumière un petit message pour finir ce tirage. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que je propose des guidances personnalisées, donc vous pouvez regarder en barre d'infos ou bien me contacter par mail ou sur Instagram. Bien que je préfère le mail, comme ça je peux plus facilement m'organiser. Mais c'est comme il vous plaît. Alors, les béliers en février 2022. Quel message avons-nous? Le chemin de vie. Oh là 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 là. Vous avez vraiment un mois qui va être déterminant. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Quel beau message. C'est vraiment une invitation à regarder les choses différemment aussi avec cette femme et ce voyage dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, on voit avec ce 2 de bâton, mais justement, prenez de la hauteur, prenez de la distance et dites-vous que l'important en fait, c'est d'avancer, d'essayer, d'oser et de vous lancer. Voici pour vous votre message taroscope pour le mois de février 2022. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à prendre les messages qui vous parlent dans les cartes. C'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voyez autre chose que ce que j'ai dit, faites-vous confiance. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.